Nous saluons chacun, chacune d'entre vous. Et en ce quotidien, nous souhaitons explorer avec vous le thème de la foi. Beaucoup d'humains à l'heure actuelle sont testés dans leur foi. Beaucoup ont une foi qui oscille et qui vacille en fonction des résultats de la vie. Mais qu'est-ce que la foi au juste? Et comment la foi est-elle différente d'une croyance, d'un concept ou d'une valeur? La foi est un état d'être. Et cet état d'être, le fondement de cet état est la capacité d'être relié avec plus grand que vous. Lorsque l'humain ne ressent point qu'il n'est point relié à plus grand que lui ou elle, il est très difficile de ressentir la foi. Car l'humain coupé de sa propre grandeur, l'humain ressentant qu'il est coupé de sa propre vastitude, coupé de la source, ou voire même coupé de la vie, comment peut-il développer la foi, ressentir la foi? Cela est très difficile, voire même impossible. Car la foi est un état de confiance inconditionnelle en plus grand que vous. Et puisqu'elle est inconditionnelle, elle ne dépend point des résultats de la vie. Mais beaucoup d'humains regardent les résultats de la vie. Et en fonction des résultats, ils ont la foi ou ils perdent la foi. Mais la foi n'a rien à voir avec les résultats. Les croyances, certes. Qu'est-ce qu'une croyance? Une croyance est certes l'importance que vous accordez à vos définitions. Vous avez des pensées, vous répétez la même pensée, la même pensée, la même pensée, jusqu'à qu'elle soit bien figée à l'intérieur de vous. Ou vous vivez une expérience et la conclusion que vous tirez suite à l'expérience fige une définition à l'intérieur de vous. Lorsque cette définition, elle prend de l'importance, c'est-à-dire vous y revenez souvent, cela vous anime constamment et constamment. L'importance que vous accordez à vos définitions deviennent des croyances. Et c'est à partir de vos définitions et de vos croyances que vous regardez la vie. Ainsi donc, l'humain, rempli de définitions, rempli de croyances, regarde la vie à travers une paire de lunettes. Et tout ce qu'il perçoit de la vie est soit conforme à sa croyance ou non point conforme à sa croyance. Et lorsque la vie vous offre des expériences qui ne sont point conformes à la croyance, l'importance que vous accordez dans cette croyance risque de se diluer, de se diminuer. Mais si la vie vous offre des expériences conformes à vos croyances, cette croyance risque d'être plus forte, renforcée, puisqu'il y a les résultats conformes. Mais la foi n'est point la croyance. Nous le répétons, la foi est un état de confiance inconditionnelle. Elle ne dépend point des résultats de la vie. Mais pour qu'il y ait de la foi, vous devez être relié à plus grand que vous. Mais lorsque l'humain est rempli de définitions et de croyances, et qu'il ne ressent point qu'il est relié à plus grand que lui ou plus grand que elle, relié à son âme, relié à sa splendeur, relié à la source, relié à la vie. Il se sent plutôt isolé, séparé de toute la vastitude dans laquelle il baigne, séparé de sa propre vastitude. La tendance sera de percevoir la vie à partir
des définitions et à partir des croyances. Et non point de percevoir la vie sans cette paire de lunettes et regarder, observer la splendeur et la grandeur de la vie. Lorsque vous avez confiance en un être, par exemple, cette confiance, elle est basée sur les résultats antérieurs. C'est-à-dire, lorsque vous avez confiance en un être, ses attitudes et ses comportements du passé vous indiquent que c'est un être qui est fiable. C'est-à-dire, il y a une fiabilité qui s'est créée à partir de ce qu'il a démontré par ses actes, par ses comportements. Donc, l'être, lorsqu'il dit, par exemple, « Je vais vous rencontrer telle date, telle heure », et que l'être honore sa parole, ainsi donc, vous avez confiance qu'il sera présent au rendez-vous. Donc, cette confiance s'acquiert par, nous allons dire, la constance, la répétition des actes et des attitudes du passé. C'est ainsi que vous avez confiance en cet être. Mais regardez comment cette confiance, elle est définie à partir des résultats du passé. Donc, elle est conditionnelle à ce que l'être a fait ou n'a point fait dans le passé. Mais la foi, elle n'est point conditionnelle aux résultats de la vie. La foi est un état d'être qui vous porte, peu importe les résultats de la vie. La croyance est une question de définition. Elle part en quelque sorte de votre pensée, de votre mental. Et lorsque l'humain perçoit la vie à partir du mental, il est séparé de la grandeur de sa propre terre, donc séparé de la vie à l'intérieur de lui ou à l'intérieur d'elle. Alors comment peut-il avoir de la foi, ressentir de la foi? Mais l'humain qui ne vit point dans le mental, qui ne perçoit point la vie à travers les lunettes du mental, qui sont remplies de définitions et de croyances, et qui vit plutôt dans le corps, présent dans son corps, présent dans son cœur, et non point exclusivement sur une étagère du mental, ne perçoit point la vie ainsi, car il ou elle ne ressent point la vie ainsi à l'intérieur. La foi part de l'intérieur de vous. Et elle ne dépend aucunement des résultats extérieurs. La croyance, certes, elle part de vous, mais elle est dépendante exclusivement des résultats à l'extérieur de vous. Ceux et celles qui confondent la foi avec la croyance vivent beaucoup de vagues, telles des montagnes russes en lien à leur foi. Ainsi donc, lorsque la vie offre à l'humain ce qui est conforme à sa croyance, non point à sa foi, mais conforme à sa croyance, et que cela lui fait du bien, c'est ainsi qu'il a de la foi. Mais lorsque la vie offre des expériences qui ne sont point aisées, qu'il estime qui sont difficiles et non point conformes à ses propres croyances ou à ses propres attentes, sa foi diminue. Donc, comment la foi peut-elle porter l'humain si elle oscille autant avec les croyances, les définitions et voire même les attentes que l'humain peut avoir par rapport à la vie? La vie est un fluide, la vie est un mouvement, et la vie, elle ne s'expérimente point exclusivement à partir de vos attentes et de vos définitions. Et la vie ne répond point à partir de ce que vous voulez
à partir de vos attentes, à partir de vos croyances. La vie est un fluide qui vous offre constamment, 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 mais constamment, en fonction de ce que vous êtes et en fonction de ce pourquoi vous avez choisi l'incarnation. Et ce que vous êtes est d'une grandeur et d'une splendeur et d'une vastitude, tellement plus grand et tellement plus vaste que votre croyance, qu'une perception limitée de vous-même. Et certes, la vie vous offre constamment tout ce que vous avez besoin pour réaliser votre plan d'incarnation. Et pour cela, elle vous offre conformément à ce que vous êtes. Et ce que vous êtes est un amalgame de toutes sortes d'expériences, de toutes sortes de forces, de toutes sortes de capacités, à la fois de différentes expériences qui ont légué des sentiments, des états non point bénéfiques, des souffrances, des blessures. Mais vous êtes l'amalgame de tout cela. Donc la vie vous offre conformément à ce que vous êtes et surtout conformément à ce dont vous avez besoin pour réaliser votre plan d'incarnation. Mais l'humain qui ressent qu'il ou elle est coupé de sa propre grandeur, de sa propre vastitude et qui ne ressent point la vie à l'intérieur, comment peut-il avoir la foi en la vie à l'extérieur? Impossible. La seule façon de faire grandir la foi à l'intérieur de vous, la foi en la vie, est justement l'honneur de vous-même, c'est-à-dire vous choisir, acquérir l'amour véritable à l'intérieur de vous. Car au départ, vous étiez ce soleil magnifique, resplendissant, rempli de lumière et rempli d'amour. Et c'est justement parce que vous étiez cet amour et cette lumière que vous avez choisi l'expérience d'incarnation sur cette terre. Ainsi donc, acquérir, développer cet amour à l'intérieur de votre propre univers vous met en relation avec différents éléments à l'intérieur de vous. Et plus que vous êtes en relation, plus que vous êtes branché à toute la vastitude de tout ce que vous êtes, plus vous ressentez la vie à l'intérieur de vous. Et plus que vous ressentez la vie à l'intérieur de vous, plus que votre foi dans la vie à l'extérieur de vous ne sera que grandir et de grandir et de grandir. Et c'est ainsi que la vie, vous changerez complètement votre perception de la vie. Elle ne sera plus perçue comme étant injuste, comme étant difficile, ou voire même une punition de la source. Au contraire, chaque expérience de la vie sera perçue pour ce qu'elle est, et non point perçue à partir d'une croyance, une définition ou une attente, mais bien comme étant une expérience vous permettant d'acquérir plus d'amour, à être relié davantage à l'intérieur de vous-même, afin de ressentir la vie en vous et tout autour de vous. Nous remercions chacune d'entre vous.